l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il faut concilier des impératifs qui apparaissent totalement contradictoires. C'est-à-dire il faut construire et il faut cesser d'artificialiser les sols pour construire, comme on l'a trop fait ces dernières années. Il y a actuellement, en termes d'artificialisation des sols, c'est 30 000 hectares qui sont artificialisés dans notre pays tous les ans. C'est à peu près l'équivalent de la superficie d'un terrain de football. Toutes les 12 secondes est artificialisée. La plupart du temps, c'est pour de la construction ou d'activités ou pour des routes et des autoroutes. Mais en tout cas, c'est l'artificialisation des sols. C'est la première cause responsable de la perte de la biodiversité. Donc c'est un enjeu considérable, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu local pour des maires. Pour ça que moi j'ai été élu sur un programme qui indiquait que nous allons continuer à construire à Bordeaux, parce qu'il faut construire, on manque de logements, mais on va décréter le zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on va construire la ville sur la ville, on va construire la ville sur des terrains qui sont déjà artificialisés et on va garder nos derniers espaces de nature qui ces dernières années ont été dilapidés par nos prédécesseurs, il nous en reste quelques-uns. Ceux-là, on est en train de les sanctuariser en disant la richesse de notre ville, c'est aussi de conserver des espaces de nature. Donc pour ça, il faut décréter ce zéro artificialisation des sols. Mais les professionnels, beaucoup sont parfois beaucoup plus à l'avance que les politiques, j'ai envie de dire, là-dessus. Le critère, par exemple, de construction de ville sur la ville, ce sont des architectes connus, la Caton Vassal, c'est eux qui l'ont théorisé, ce concept, ceux que j'avais rencontrés par la campagne, et qui me l'ont un peu soufflé, pour tout vous dire. Donc les professionnels sont prêts. Et je vois même à Bordeaux, où nous avons créé un label de construction qui nous paraît adapté aux contraintes, aux exigences du changement climatique. On appelle ça le bâtiment frugal bordelais. C'est-à-dire qu'il ne faut plus construire en béton, il faut construire avec des matériaux biosourcés, il faut construire en bois, il faut conserver des espaces de nature et des tas d'autres critères. Je peux vous dire que dans les discussions que l'on a avec les promoteurs immobiliers, beaucoup se sont dit, effectivement, on a pris conscience du fait qu'on ne pouvait pas construire comme hier. Alors aujourd'hui, à Bordeaux, ça repose sur la négociation avec les professionnels, mais demain, ça sera intégré à notre plan local d'urbanisme. Mais moi, je suis moi-même surpris de voir qu'actuellement, il y a du côté des professionnels une vraie prise de conscience du fait qu'on ne peut plus construire comme on a construit ces dernières années. On ne peut plus bétonner les villes comme cela a été trop fait à Bordeaux comme ailleurs ces derniers temps. Nous héritons d'une situation qui est très tendue en termes de logement social. Vous avez la loi SRU qui impose à des villes de la taille de Bordeaux 25% de logements sociaux. Aujourd'hui, à Bordeaux, on était 18,5%. Donc ça veut dire que nous, nouvelle équipe municipale, on doit vraiment ramer et galoper pour rattraper ce retard. Il faut qu'on soit à 25% 2025, c'est-à-dire demain. Donc on doit faire beaucoup de logements sociaux en ville. Donc on impose ça aux promoteurs. Dans nos grandes opérations d'urbanisme, on impose 40% de logements sociaux. Et également, quand il y a des opérations immobilières dans le centre-ville, mais dès que ça dépasse 500 mètres carrés, il faut faire de l'accession sociale à la propriété. Ça dépasse 1000 mètres carrés, il faut faire du logement social. Donc on arrive à imposer à nos interlocuteurs professionnels qui fassent du logement social et surtout du logement social dans le diffus. À la périphérie, faire des ghettos, on sait faire, on a beaucoup fait. Faire du logement social dans le diffus, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour nous, c'est vraiment un impératif, c'est un challenge auquel on s'est attelé. Croyez-moi, c'est pas facile. Il faut concilier là aussi l'acceptabilité sociale du logement social et la qualité des logements. C'est pour ça que ce que j'ai indiqué tout à l'heure, nous, pour de grandes opérations, on fait en sorte qu'avant même le dépôt du permis de construire, celui qui souhaite construire rencontre les riverains, qu'il y ait une discussion en amont et que le projet puisse évoluer en fonction, s'il y a des desiderata des riverains. On construit, quand vous avez un quartier des shops et qu'on construit du logement collectif en face de chez vous, je trouve ça normal qu'il y ait une consultation et une discussion préalable et arriver à un jeu gagnant-gagnant. Et bien souvent, le promoteur ou le professionnel lâche un peu en disant je vais construire aussi une maison de quartier, je vais faire un espace vert de proximité, etc. pour que les riverains également se retrouvent dans cette nouvelle physionomie de leur quartier. C'est ça un peu l'acceptabilité sociale. C'est un peu compliqué, mais je pense que les mentalités sont en train d'évoluer sur ce terrain-là. Moi, ce que j'ai envie de dire à tous les candidats, c'est ne nous laissez pas seuls face à cette problématique du logement social. L'État s'est désengagé ces dernières années, je crois que c'est à peu près moins 11 milliards d'euros dans la politique nationale avec les APL, avec des engagements du logement social. Donc l'État s'est un peu désengagé. Donc on se retrouve, nous, en première ligne. Tout seul, on n'y arrivera pas. Moi, j'aimerais que l'État décrète le logement comme étant une grande cause nationale.
Je n'ai pas envie que dans cette campagne présidentielle, on ne nous parle que de problèmes de sécurité, d'immigration, et qu'on ne parle pas aussi de logement, bien sûr, d'écologie, mais tout ça est lié également. Donc je souhaite qu'on parle des vrais problèmes des Français. Je trouve que le logement est vraiment une cause nationale qui mérite d'être portée dans le cadre de la campagne nationale. Je trouve que pour le moment, dans les propositions des candidats, ça ne saute pas spontanément aux yeux. Quand j'ai entendu l'un d'entre eux, là, Xavier Bertrand, là, tout à l'heure, c'était plutôt de nature à m'inquiéter qu'à me rassurer sur le fait que ce logement était réellement cette problématique-là était vraiment une priorité.